Bienvenue dans l'épisode 33 des aventures visuelles, le navire que l'on attendait. Le jour se lève sur l'estuaire, tout est encore calme. Mais dans le silence, certains veillent déjà. Les goélands, sentinelles du ciel, scrutent chaque mouvement. Comme des caméras naturelles, ils observent. Ils savent avant nous ce qui arrive. Et au loin, dans l'ombre de l'horizon, quelque chose bouge. Chaque matin, les remorqueurs s'élancent. Compacts, puissants. Ils précèdent les géants, tracent les trajectoires avant qu'elles n'existent. Ils n'attendent pas, ils savent. Quelque chose approche, ils le sentent dans le courant. Premier à franchir la ligne, un transporteur d'énergie. Le Rogas entre lentement dans le chenal. Chargé de gaz liquéfié, il alimente la chaîne discrète mais essentielle de la logistique énergétique. Son passage marque une continuité invisible, une nécessité qui ne s'interrompt jamais. Manœuvré avec précision, il se laisse porter jusqu'au quai industriel sans heurts. Il entre comme tant d'autres avant lui. Mais les regards, eux, sont déjà tournés ailleurs, vers l'invisible, vers ce qui n'est pas encore là. Le Windcat 56 quitte le port à vive allure. À son bord, du personnel technique. Direction, le large, les installations éoliennes de Noirmoutier. Et tandis qu'il file vers l'horizon, une silhouette se laisse deviner. Plus loin, pas cachée, pas dans l'ombre. Elle se tient là, exposée en plein soleil, comme figée dans la lumière du matin. Elle n'avance pas vraiment. Elle glisse. En quittant le chenal, le Windcat 56 croise une autre arrivée, plus imposante, plus lente. Une coque pleine, habituée aux manœuvres précises, le Alana, en provenance de Bremerhaven, sur la côte nord de l'Allemagne, franchit à son tour l'entrée de l'estuaire. Son pont est chargé de conteneurs soigneusement empilés, des marchandises, des denrées, des pièces industrielles, un peu de tout pour nourrir le pays. Le prochain, un look moderne, il arrive dans l'estuaire de la Loire, lentement, sans un mot. Coque bleu foncé, passerelle orange. Sur son flanc, en lettres blanches, phare et balise. Un navire discret, mais essentiel. Il s'appelle Augustin Fresnel, comme l'inventeur de la lentille qui a changé à jamais la lumière des phares. Son rôle, rendre visibles les routes invisibles. Navire amiral des phares et balise, il entretient les repères maritimes que suivent les navires de commerce, les cargos, les navires de travail, sans même les regarder. Bouées, balises, tourelles, feux flottants, il les relève, les répare, les remet à l'eau. Sans lui, les lignes disparaissent. Construit à Boulogne-sur-Mer, il a été mis à l'eau en avril 2024. Lors de la cérémonie, certains techniciens ont évoqué la symbolique de son nom et le lien invisible entre la lumière des phares et les nouvelles routes maritimes. Il est entré pour la première fois à Saint-Nazaire un matin d'avril 2025. Ce jour-là, il portait ses couleurs neuves, sans trace d'usure. Il remplace deux baliseurs usés par les années, l'Atlantique et le Gascogne, deux vétérans qui ont passé le relais. Lui, il est plus grand, plus précis, plus propre aussi. Sa propulsion est hybride. Diesel, batterie, hydrogène. Il peut naviguer plusieurs heures sans émettre un seul gramme de CO2, capable de soulever des bouées de 10 tonnes, de tenir sa position dans la houle et de rester en mer plusieurs jours sans ravitaillement. À bord, tout sert un seul objectif, poser, réparer, sécuriser. Des treuils puissants, une grue capable de soulever des tonnes de métal et des mains qui savent exactement quoi faire. Ce sont des marins de précision. Ils ne suivent pas une route, ils la dessinent. Déplacer une balise d'1 mètre, c'est fausser un cap, mettre en danger un navire entier. Le Fresnel ne livre ni pétrole, ni passagers. Il ne trace pas de sillon visible, mais sans lui, le port devient aveugle. Et les autres n'ont plus qu'à deviner. Quelque chose se dessinait depuis un moment déjà, mais à peine. Un reflet au loin, une ligne sombre entre le bleu du ciel et celui de la mer, une silhouette qui n'avançait pas, elle glissait. Ce n'était pas un navire identifiable, pas un de ceux qu'on attend, c'était autre chose, trop droit, trop calme. Il semblait venir du passé ou d'un rêve. Les goélands, eux, l'avaient vu.
Depuis longtemps, en silence, ils l'ont suivi du regard, et ce qu'ils suivaient, c'était lui. Un voilier pas comme les autres, le Belém, coque noire, flanc blanc, ligne pure, 3 mâts dressés comme une révérence, plus de 50 mètres de silence suspendu. Un navire centenaire, encore debout, encore en mer, le plus ancien 3 mâts français encore en navigation. Un navire école, un ambassadeur, un survivant d'un autre siècle. Il ne porte ni guerre, ni commerce, il porte du temps. Et ceux qui montent à son bord apprennent à lire le vent avant de lire une carte. Tout en lui est geste, tout en lui est patience. Il ne traverse pas l'océan, il le ressent. Le port ralentit. Comme pour lui faire de la place. Les moteurs s'effacent, les voix se taisent. Même le vent semble hésiter. Et lui, sans forcer, entre dans le port de Saint-Nazaire. Il ne fait pas partie du quotidien. Il n'est pas là pour produire, ni pour livrer. Il est là pour rappeler, pour faire mémoire, pour nous dire, sans parler, regardez ce que vous étiez capable de faire. Et souvenez-vous pourquoi vous aimez la mer. Dans l'estuaire de la Loire, les navires d'aujourd'hui tracent leur route sans relâche. À grande vitesse, à grande échelle, ils transportent, ils connectent, ils construisent. Et puis parfois, un autre entre dans le cadre. Le port ne fait pas de différence. Il accueille les plus rapides, les plus puissants. Et parfois, les plus anciens. Ce matin, le passé n'a pas fait d'ombre au présent. Il l'a éclairé autrement.